Merci beaucoup, Kara. Bonjour à tous. Soyez tous les bienvenus pour la publication de la liste concernant les deux matchs amicaux. Kara en a parlé. Le 5 juin contre la Zambie et puis le 8 juin contre le Cap-Vert. Comme vous le savez, des matchs de fin de saison, c'est souvent des matchs très compliqués, des matchs difficiles à préparer. Il y a deux matchs qui sont souvent compliqués à préparer, c'est souvent les matchs de fin de saison et les matchs de début de saison. Ça tombe bien cette année, je pense qu'on risque d'être dans cette configuration, dans la mesure où les joueurs ont beaucoup joué. On a parmi nos joueurs certains qui ont pratiquement entre 50 et 60 matchs cette saison, donc il va falloir les rappeler parce que l'équipe nationale c'est important, comme j'ai eu à discuter avec certains d'entre eux, leur faire comprendre tout simplement qu'on n'est pas encore en vacances, il faut encore sacrifier 10 jours de leurs vacances pour venir honorer le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Ces deux matchs-là, comme vous le savez, c'est deux matchs amicaux qui n'étaient pas prévus. Logiquement, on devait jouer nos premières journées d'éliminatoire de Coupe du Monde. Mais avec cette pandémie-là, la CAF a décidé de faire autrement et de décaler ces éliminatoires au mois de septembre. Nous, ça nous permet d'être dans la préparation, tant mieux, ça tombe bien, d'autant plus qu'au mois de mars dernier, j'ai envie de dire que les choses ne se sont pas trop bien passées. Donc c'est l'occasion pour nous justement de rectifier le tir sur ces deux matchs-là qui sont très importants pour notre préparation pour la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Donc sans attendre, je vais vous donner 26 joueurs qui seront appelés pour ces deux matchs-là. Comme je vous le disais, au sein de cette liste-là, on a des garçons qui sont blessés, qui sont incertains. Donc, au fur et à mesure, avec les médicaux, on essaiera de faire le point et essayer de voir ceux qui vont rester avec nous et peut-être ceux qui vont nous quitter. Est-ce qu'il y a des renforts? Est-ce qu'il y aura des remplacements, oui ou non? Donc, pour les gardiens, j'ai convoqué 4 gardiens. Pourquoi 4 gardiens? Parce que, comme vous le savez, est-ce que vous pouvez éteindre les portables, s'il vous plaît? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éteindre les portables? Donc, je disais qu'on a convoqué 4 gardiens. Comme vous le savez, Edouard Mendy est en finale de la Champions League. Pardon. Et avant-hier, vous avez bien vu ce qui s'est passé. Donc, on n'a pas encore d'informations concernant sa santé. Mais une chose est sûre, c'est que je pense qu'il sera là quand même après cette finale de Champions League. Donc, Edouard Mendy, Alfred Gomis, Seny Dieng, Pape Seydou Ndiaye, Youssouf Sabaly, Lamine Gassama, Cheikhou Kouyaté, Pape Abou Cissé, Kalilou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Abdou Diallo, Saliou Ciss, Balo Touré, Nampalis Mendy, Idrissa Gana Gueye, Crépin Diatta, Pape Matar Sarr, Joseph Lopi, Moustapha Nam, Sada Thioub, Ismaïla Sarr, Diao Keita Baldé, Sadio Mané, Boulaye Dia, Habib Diallo et Famara Diédhiou. Voilà les 26 noms, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'entrée de ma prise de parole, c'est que c'est un groupe encore élargi, où, comme vous le savez, chaque fin de saison, c'est un petit peu compliqué de gérer ces matchs-là. Et je pense qu'au fur et à mesure de la semaine, il y aura beaucoup de mouvements dans ce groupe-là. Voilà. Donc si vous avez des questions à poser, je me tiens à votre disposition. Merci, coach. Il y a déjà une liste qui circulait. La liste, s'il vous plaît. Je vais répondre. Bonjour Moustapha.
Bah, écoutez, je crois qu'on a dit une question par journaliste. Là, vous venez d'en poser sur une question 4 ou 5. Bon, je vais essayer de répondre. Comme vous le disiez, le profil des joueurs incertain. Il y a Habib Diallo qui a quelques problèmes avec son genou, malgré qu'il ait joué la dernière journée avec Strasbourg. Strasbourg qui jouait déjà son maintien. Il sera là pour venir constater sa blessure, et à ce poste-là, nous sommes en train de prévoir peut-être un garçon comme Sima, que je connais moi et que j'ai envie de voir sur ces genres de rencontres-là. Il est venu effectivement au mois de mars, mais nous ne l'avons jamais fait jouer vraiment à son vrai poste, du fait qu'on avait changé de tactique, on avait changé de stratégie, le 3-5-2 qui a fait beaucoup couler d'encre. Donc, je pense que c'est opportun aujourd'hui de le faire venir par rapport à d'autres garçons qu'on connaît déjà, qu'on a donné la chance de pouvoir s'exprimer. Je pense que Sima est le profil qu'il faut, d'autant plus qu'il a fait une saison quand même assez intéressante avec son club, mais surtout aussi avec l'Europa Cup il a été très intéressant. Donc je pense que ça, si on doit changer Habib Diallo, ça sera plutôt sur le profil de Sima. Ballo Touré, qui est incertain aussi, qui a reçu un coup il y a 15 jours. Et à ce niveau-là, on a amené un garçon comme Abdoulaye Seck, qui n'était pas dans la liste, mais qui sera dans la liste au cas où Ballo Touré serait incertain. Mais Ballo sera là aussi pour constater sa blessure. Arrivé sur place, on fera le point avec les médicaux et on saura exactement ce qu'il en est. Les 2 matchs de préparation, oui, c'est des profils quand même assez réfléchis. C'est pas un hasard. C'est 2 profils différents. Aujourd'hui, quand on prend la Zambie, c'est une équipe quand même assez joueuse. C'est une équipe qui a aujourd'hui en son sein 2 garçons intéressants, dont Paxson, qui cette année à Salzbourg a marqué quand même plus de 30 buts. Pour moi, c'est un garçon qu'il faut avoir à l'œil parce que je pense que c'est un futur ballon d'or africain, très intéressant. L'entraîneur, je le connais, c'était l'entraîneur de l'Ouganda, c'est très intéressant. Donc on s'est dit qu'on pouvait jouer cette équipe de la Zambie qui est en reconstruction, mais qui a quand même des joueurs assez intéressants. Le Cap-Vert, c'est une vieille connaissance, on le connaît aussi depuis 2018, lors de ces éliminatoires de la Coupe du Monde en Russie, on a eu à jouer 2 fois contre eux. Entre-temps, beaucoup de choses se sont passées, ils ont changé de staff, ils ont changé d'entraîneur, ils ont changé aussi par moments de stratégie. Et je pense que ça sera intéressant de pouvoir les rencontrer chez nous. Mais quoi qu'il en soit, je pense que les adversaires, j'ai pas envie de dire que c'est pas important. Ce qui est important surtout, c'est nous concentrer sur ce que nous sommes en train de faire, notre progression, et donner la possibilité aussi aux garçons qui n'ont pas l'habitude de jouer, mais surtout essayer de consolider notre équipe pour continuer à progresser et à grandir. Ouais. Il faut faire quelque chose. Oui. Oui, au suivant, c'est Ibrahim Ndiaye. Oui. Bonjour coach, Cissé, bonjour à tout le monde. Voilà, ma question est la suivante. Comme vous l'avez bien dit, c'est un groupe qui a été élargi. Et si on se réfère à votre match contre l'Eswatini, vous allez insister sur quoi exactement? C'est-à-dire que dans quel secteur, si on sait que les est en train de peaufiner encore, parce que ces 2 matchs n'étaient pas prévus, comme vous l'avez si bien dit, ces 2 matchs amicaux, parce qu'il y avait les éliminatoires de la Coupe du Monde renvoyés. Vous allez insister sur quoi? Parce qu'il y a aussi un groupe élargi. Sur quel secteur réellement que vous allez insister? Si on se réfère à notre dernier match, la fois passée. Voilà. Sur quoi je vais insister, c'est une question un petit peu difficile à répondre, mais je vais essayer d'y répondre.
Je pense qu'une équipe de football, c'est une équipe qui progresse chaque instant. Et avec le Sénégal, depuis quelques années, qu'on puisse dire, nous avons réglé déjà les problèmes de qualification. Et du moment où on a réglé ces problèmes de qualification, effectivement, il y a souvent, au bout de 4 journées, le Sénégal est qualifié. Il nous reste encore 2 journées où nous pouvons profiler, amener de nouveaux joueurs, changer de stratégie comme nous l'avons fait dernièrement contre Eswatini et contre le Congo-Brazzaville. Sur ce match-là, on a été beaucoup plus serré, malgré que c'est une liste élargie. La plupart des garçons ont l'habitude de cette équipe, ils ont l'habitude de venir. J'ai envie de dire qu'une équipe progresse dans tous les sens. Je pense que nos animations seront importantes. Avoir une philosophie à un moment donné et s'adapter à l'adversaire. Nous savons que la plupart des équipes qui viennent jouer contre le Sénégal, c'est un bloc très dense, c'est un bloc très bas. Continuer à progresser comme nous l'avions fait lors de la dernière CAN, où on a eu en face de nous des blocs bas et qu'on a trouvé des solutions. Comme vous le savez, les difficultés pour une équipe de football, quand vous rencontrez une équipe qui joue, il n'y a aucun souci. La qualité est bonne, le spectacle est là. Mais quand vous rencontrez des équipes qui viennent avec leur stratégie beaucoup plus défensive, il faut trouver des solutions et souvent c'est très compliqué. Tant que vous ne marquez pas ce premier but-là, ça veut dire que le match est serré. Donc c'est à nous de nous préparer en conséquence, de savoir que toutes les équipes qui jouent au Sénégal vont nous proposer ça. Donc si vous m'en parlez de progression, je pense que ça sera dans ce sens-là. Essayer de continuer à travailler nos animations et puis travailler les transitions aussi, que ce soit au foot dev, les animations, que ce soit offensives et défensives. Merci. À présent, le cher Gawan Diop. Bonjour coach. On a vu que lors des 2 dernières sorties de l'équipe, vous avez expérimenté un système de Famanta et 3-5-2 qui a été un peu décrié. Est-ce que vous allez reconduire ce système lors des 2 prochains matchs? L'autre question, on a vu que depuis presque 6 ans, l'équipe n'est pas consacrée, votre équipe. Ah bon? Vous m'apprenez quelque chose. Ok, c'est votre lecture. Voilà. Ok. Cette fois-ci, vous avez élargi la liste à 26. Est-ce que vraiment on est presque à quelques mois de la CAN? Aussi, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui me semblent très importantes. Est-ce qu'il n'est pas temps vraiment d'avoir une équipe bien ossature, quoi? Quand vous me parlez d'ossature, je me dis que vous devrez regarder un petit peu et analyser cette équipe. Il m'arrive de lire des journaux. J'ai vu un journaliste écrire qu'en 6 ans, j'ai utilisé 106 joueurs ou 103 joueurs, je ne sais pas exactement. Quand vous parlez d'ossature, j'ai envie de vous dire que depuis 3 ans ou 4 ans, l'ossature est là. L'ossature est là. C'est Edouard Mendy, c'est Alfred Gomis, c'est Youssouf Sabaly, c'est Kalilou Koulibaly, c'est Lamine Kassama, c'est Cheikhou Kouyaté, c'est Gana Gueye. Mais le 11 de départ, encore je vous l'ai dit, regardez sur les compositions d'équipe. Il faut essayer de regarder nos compositions d'équipe. Tant que nos joueurs, nos joueurs cadres, nos gros joueurs, en réalité sur qui l'équipe se base, sont à 100%, ils ne sont pas suspendus, ils sont là depuis pratiquement 5 ans, 6 ans. C'est ça l'ossature. Le squelette de l'équipe est basé aujourd'hui sur Edouard Mendy, Kalilou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté, Youssouf Sabaly, Gana Gueye, Krépin Diatta, Ismaïla Sarr, Sadio Mané. Donc, quand vous parlez d'ossature, je vous pose la question de quoi on parle. Oui, l'ossature est là. La base de l'équipe est là. Mais par contre, une équipe aussi, c'est les portes d'entrée, c'est les portes de sortie. On ne peut pas. Aujourd'hui, si je gardais ce groupe-là pendant 2 ans, 3 ans, même pas, au bout de 6 mois, vous allez me dire, mais coach, il n'y a pas que ces joueurs sénégalais qui sont là. Essayez de vous ouvrir à ce qui se passe ailleurs. Il y a des jeunes qui sont en train d'arriver. Il y a des joueurs qui sont en train de progresser, qui sont en train de faire de très bons championnats aussi. Et c'est normal, dès lors que nous sommes qualifiés, je n'aime pas dire des matchs sans enjeu, parce qu'en équipe nationale, il n'y a pas de match qui n'a pas d'enjeu. La preuve, on joue contre Eswatini, on fait match nul, mini-crise. Donc tous les matchs sont importants, et nous en sommes conscients.
Mais par contre, justement, dès lors que vous vous êtes qualifié au bout de 4 journées, je pense que c'est logique. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc l'ossature est là. Le système. Je continue encore dans cette même logique. Qui dit changement de joueur, faire venir aussi, comment s'appelle, de nouveaux joueurs, dit aussi changement de système. Parce qu'aujourd'hui, être footballeur professionnel, ce n'est pas seulement de pouvoir jouer dans un seul système. Quand on a été à l'école de football, on nous a toujours appris à jouer à plusieurs systèmes et s'adapter. J'ai beaucoup aimé ce que le DTN a dit la dernière fois à la télé en disant que oui, le système, on peut parler du système de l'entraîneur, bien sûr, mais le système aussi, les gens qui ont l'animation de ce système-là, ce sont les joueurs. Ce sont les joueurs. C'est quoi le système? C'est quoi aujourd'hui la tactique? C'est un support qu'on pose justement des éléments. Mais ce qui est véritablement important, c'est pas de jouer en 3-5-2, ou bien de jouer en 4-4-2, ou bien 3-5-2. Ce qui est important surtout, ce sont les animations. Et les animations, les joueurs sont responsables de ça. Nous devons les aider à aller justement à mieux animer ces systèmes sur des matchs décisifs. Des matchs où j'ai eu à le dire lors de dernier regroupement, personne ne m'a entendu dire que ce système de 3-5-2 était le système définitif du Sénégal. C'est une option, c'est une variante qui peut arriver à un moment donné peut-être en cours de match. Mais si nous ne l'essayons pas dans des matchs où il n'y a pas d'enjeu direct, quand est-ce qu'on va l'essayer? Et en fait, c'est ça mon travail, c'est ça mon rôle. Alors que vous me dites que ça ne s'est pas bien passé, pourquoi? Parce qu'on n'a pas gagné, mais nous n'avons pas perdu ces matchs-là aussi. Donc nous allons continuer à travailler et peaufiner parce que c'est ça notre rôle. Voilà, notre rôle, c'est de constituer une équipe. Depuis qu'on est là, on l'a fait. On a constitué une équipe que partout en Afrique, partout dans le monde, les gens nous envient, cette équipe nationale du Sénégal. Nous avons amené de nouveaux joueurs, des joueurs quand même assez intéressants pour justement bonifier l'équipe. Nous nous sommes séparés aussi de certains, effectivement. Mais notre seul intérêt, je vous l'ai dit, notre seul intérêt, c'est de travailler et de faire en sorte que l'équipe du Sénégal aille de l'avant. C'est ça notre seul intérêt, et rien d'autre. Parfois, il est difficile de venir s'expliquer, de venir dire certaines choses devant vous, parce que nous sommes concentrés à travailler et faire améliorer cette équipe nationale du Sénégal et lui donner tous les codes nécessaires pour qu'elle amène ce trophée ici au Sénégal. Le chemin est long et difficile, mais on y est. On n'a jamais été aussi proche que ça. Merci. Suivant, c'est Jean-Joseph Gay. Bonjour coach. Voilà. Avant la confirmation de nos prochains adversaires, on avait eu à entendre des noms. Est-ce que cela a poussé votre programme par rapport à la préparation que vous vouliez avoir en vue des prochaines échéances? Vous parlez de ce match-là ou du match? Les deux prochains matchs du Sénégal. C'est-à-dire Zambie et... Quels sont ces noms-là que vous avez entendus? On a eu à entendre par exemple des spéculations sur le Cameroun ou bien le Ghana, par exemple. Sur le Cameroun et le Ghana? Oui, comme prochain adversaire du Sénégal en vue de cette fenêtre. Non, moi je ne suis pas... Non, je n'ai pas dit que cela venait d'où. Ah ok. Autant pour moi. Non, j'ai pas eu vent de ça et pourtant je suis en étroite collaboration avec le DTN. Le secrétaire général, il est là, qui représente aussi l'administration, le DTN qui s'occupe de l'aspect sportif des organisations des matchs et puis je change avec le président Augustin Senghor, mais il n'a jamais été question du Cameroun ou de qui? Vous avez dit encore? Du Ghana. Voilà, le Ghana, j'ai dû entendre ça, mais le Cameroun non. Voilà. Donc si vous voulez, nous aujourd'hui on est fermé à aucune équipe. Je voudrais dire aujourd'hui quelque chose de très important, c'est que ce soit le Cameroun, que ce soit la Zambie, que ce soit le Burundi, le Nigeria, l'Algérie, le Cameroun, aucun match ne sera facile pour l'équipe du Sénégal. Voilà, donc à nous de nous préparer en conséquence. Ne croyez pas que c'est pas parce qu'on ne joue pas les soi-disant grandes équipes que le Cap-Vert sera très difficile. La Zambie aussi, ce serait très difficile et à nous de trouver des solutions. Voilà, donc c'est ça l'équipe du Sénégal, c'est ça notre quotidien.
Nous sommes conscients que partout où on ira, nous devons aller là-bas pour gagner, mais on sait que partout où on ira aussi, ce sera vraiment des matchs où il nous faudra s'engager et s'engager totalement. Merci. Oui. Voilà, coach, merci. Est-ce que pour ces deux matchs, vous allez mettre votre... pour préparer les matchs futurs, ou tout simplement vous allez créer... Non, je pense que, comme je le disais, il y a quand même d'avoir depuis un bon bout de temps. Je me répète encore, et je le répète encore, à partir du moment où ces problèmes de qualification de la CAN ont été réglés depuis pratiquement un bon bout de temps. S'il vous plaît, vous mettez vos téléphones sous silence. Rappelez-vous, depuis 2015 à aujourd'hui, que ce soit les éliminatoires de la CAN 2017, on a fait du 6 sur 6. Que ce soit les éliminatoires de la CAN 2019, on a fait pratiquement du 5 sur 6. Là, récemment, au bout de 4 journées, je crois que le Sénégal a été la première nation à être qualifiée. À partir de là, comme vous le dites, ça donne une opportunité à l'entraîneur de pouvoir aussi changer, amener des joueurs et faire évoluer la chose. Une concurrence au sein d'une équipe, c'est toujours bon. Voilà, donc ça, quand on amène des joueurs, c'est pas pour embêter ceux qui sont là. Ou bien c'est pas pour embêter les gens. Quand on amène des joueurs, c'est parce que tout simplement, écoutez, on est en train de continuer à chercher, on est en train de continuer à peaufiner, un entraîneur doit continuer à peaufiner. Mais c'est un signe, pourquoi? Parce que tout simplement que, normalement, à l'heure d'aujourd'hui, on devait préparer le Togo et le Congo. Il se trouve qu'on a encore 2 journées qui nous permettra de pouvoir les préparer. Et tant mieux, comme vous le dites, à un moment donné, il faut arrêter les essais. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais le Sénégal, le peuple, le public, vous les journalistes, réclamiez certains joueurs. Et c'était important dans ces moments-là de les faire venir. On les a fait venir pour pouvoir les voir une semaine. Certains ont joué, d'autres n'ont pas joué. Mais aujourd'hui, bien sûr que le groupe va se resserrer davantage dans la mesure où il y a des matchs maintenant à élimination directe qui vont être très importants. Donc ces éliminatoires de la Coupe du Monde, on sait que ça va arriver rapidement. L'objectif aujourd'hui du Sénégal, c'est de se qualifier à cette 3e Coupe du Monde. Il est important de bien le préparer. Donc effectivement, le groupe va être beaucoup plus serré et on va retourner un petit peu à nos certitudes et ce que nous avons fait de mieux depuis 5 ans. Merci, coach. À présent, le dernier intervenant en français, Pape Madiakhate Sarr, de 13 TV. Bonjour, coach. Sur l'absence des jours locaux, vous évoquiez en décembre 2019 qu'il fallait qu'ils vous mettent plus la pression à travers leur performance pour être un peu plus présent dans la Ligue. Aujourd'hui, en l'occurrence, nous voyons passer du Jara. Mais aujourd'hui, que leur manque-t-il à ces joueurs locaux ou même qui jouent dans le continent? Je veux citer par exemple Khadim Diaw de Orea AC pour être un peu plus présent sur vos listes et pouvoir défendre les couleurs de l'équipe nationale. Merci beaucoup. Ça, c'est un débat sans fin. J'ai beau répondre dans toutes les façons, mais je crois que c'est une question qui reviendra tout le temps. Mais j'ai envie de vous dire une chose. Je crois que s'il y a un sélectionneur qui a sélectionné de plus de joueurs locaux dans cette équipe nationale, c'est bien moi. Et ça, vous ne pourrez pas me reprocher ça. Et pour moi, c'est un débat que je ne comprends pas. Moussa Wagué, pour moi, je le considère comme un joueur local. Des garçons comme, comment il s'appelle encore, Adam Mbeng, c'est moi qui l'ai sélectionné. Pape Seydou Ndiaye, c'est moi qui l'ai sélectionné. Ariel Mendy, avant qu'il parte, c'est moi qui l'ai sélectionné. Des garçons comme Ismaïla Sarr, quoi qu'on puisse dire, c'était des jeunes joueurs qui sont partis, mais ils sont partis au bout d'un mois, ils ont commencé à jouer au niveau, ils ont été rappelés. En réalité, nous sommes en train de travailler aussi sur des techniques mises en place aussi avec le directeur technique, où nous sommes en train de favoriser aussi nos U17, nos U20, nos U23. L'équipe, les joueurs locaux qui sont ici, je le dis, je le répète, je les connais très bien, qu'ils continuent à travailler. J'en profite pour féliciter le Dialaf pour le parcours qu'ils sont en train de faire. Cela prouve que nous sommes en train de progresser petit à petit, mais sûrement.
A du Sénégal, en tout cas, progresse, on sait que c'est à travers des clubs. Et ça, je ne vous apprends rien du tout. Ce serait bien, vraiment, qu'on ait 2 ou 3 clubs comme le Diaraf, ce qu'ils ont fait, pour justement essayer de sortir notre football et l'amener un peu plus haut. Mais il n'y a aucune discrimination entre les joueurs locaux et les joueurs, les locaux expatriés ou bien les binationaux. L'équipe nationale du Sénégal appartient à tous les joueurs. Et je le dis ici et je le répète encore, partout où il y a des joueurs qui jouent au haut niveau, mon rôle c'est d'aller les voir et de les convaincre s'ils ont le niveau, s'ils ont la qualité, s'ils sont capables de nous apporter en plus par rapport aux garçons qui sont là aussi. Parce qu'il y a une concurrence aussi. Quand on fait venir jouer en joueur, quand on fait venir un attaquant ou bien un excentré gauche ou bien un axe central, il faut qu'il soit meilleur que Koulibaly. Il faut qu'il joue dans un championnat meilleur que celui de Koulibaly. Si on fait venir un excentré droit ou un excentré gauche, il faut qu'il soit meilleur que Ismaïla Sarr. Il faut qu'il soit meilleur que Sadio Mané. Ouais, mais pas au football local. Ça, je trouve que c'est très... Non, c'est pas vrai. Et on ne peut pas me reprocher, moi, de ne pas faire attention au football local. Je vous dis, regardez encore, allez vérifier, vous allez voir. Les sélectionneurs qui sont passés ici et qui ont fait plus confiance au football locaux, je crois que j'en fais partie. Si je ne suis pas le numéro 1, je fais partie du deuxième. Regardez vos fiches, vous verrez. Merci beaucoup. Bon, on allait passer au Wolof. Vous allez poser votre question en Wolof. Légui, jërëjëf coach. Dañuy continuer ci Wolof. Xam nga dafay résumer na pour ko dina xaw a jafe. Wat ngeen posé waat yenn question yi rek. Ñi posé woon ñeneen ñi nga xam ne ñoo ñu posé question ñu ñëw en Wolof. Waaw, Mame Fatou. Allez-y. Je pensais que coach, wax nga ko sax ñaari match ngeen def yoo xam ne résultat yi amul dëkk bi xaw a yëngatu man ma bëggoon la laaj un peu tey lan mooy say rapport ak say cadre parce que ñu wax ne oui il faudra qu'on revoie certaines choses ba pare ñu dégg ni peut-être relation yi ak actuel ballon d'or africain bi dafa tendu mu bëggoon xam tey sa rapport ak say cadre yi nan la ñu demee ak est-ce que mën na impacter aussi seen objectif final muy gagner Coupe d'Afrique bi. Deuxième question bi mooy dañu nekk ci période de transition ak li nga xam ne mooy fin mandat fédération sénégalaise de football correspondre aussi pratiquement ak ce fin contrat. Est-ce que tey dafay am yaakaar mu am consensus autour des acteurs du football qu'Augustin continue son chemin pour que yow aussi sa toog fii gën a yomb wala yaakaar na ni peu importe yow sa avenir football bi dafa am loo xam ne moom la war a doxee ak élection ñu def ay élection bu daa am sa xalaat si ñaari mbir yooyu. waaw Mame Fatou merci d'abord di leen jaajëfal yéen ñëpp di leen baalu àq di baal àq ñëpp di ñaan yàlla vraiment Sénégal yàgg fi jàmm yàgg fi ci suñu réew ñaari question yu am solo nga posé question administrative bi mooy question vote yi question fédération Augustin Senghor je crois que ñëpp xam nañu sama rapport ak Augustin teg nañ ci seen i bët après nag lu ci des suñu warugar mooy ñu concentré wu ci aspect technique bi ci aspect terrain te wax dëgg yàlla foofu la fas yéene taxaw c'est-à-dire objectif yi nga xam ne fédération bi assigné nañu ko objectif yooyu ñu mën ko atteindre mais li ma mën a wax rek mooy que tey pour que lii nga xam ne moom lañu bëgg a dem jëli lii nga xam ne moom la ñuy yóotu dem jëli ko ci sérénité nañ ko mën a jëlee ci defalante jàmm waxante jàmm c'est-à-dire boole xol yi vraiment pour que meilleure solution ñu mën ko am lu ma bëgg mooy que ay dirigeants yu intelligent nañu am te loolu lu am solo la te foog naa ni que lu gën ci football bi incha allah dinañ jël solution boobu te dinañ ko def te loolu la ñuy xaar ñun ñëpp ci ñoom parce que jot na pour que justement Sénégal mën a gagné te pour que ñu gagné il faut que xol yi ñu ànd waaw di ñaan ñëpp vraiment ñuy nekk ci ginnaaw équipe bi accompagner équipe bi di ñu ñaanal vraiment lii nga xam ne bëgg nañ ko jot ñu jot ko concernant comme noo ko waxee cadre yi je pense que entraîneur boo gis rek buy basé wu ci ay cadre am lay basé
ñun nag dañu am ay cadre man depuis ma ñëw fii ba léegi mën naa wax ni que ci cadre yooyu laa mës a basé wu Sadio Mané nag il fait partie tamit si suñu joueurs yi mag yi waaw joueurs yi mag yi nag souvent boo xoolee ba xool dañuy am ay attentes ak ay objectifs personnels yoo xam ne yu rëy la voilà donc objectifs personnels yooyu nag ak attentes yooyu man dama ko war a assimiler ak intérêt équipe bi waaw bañ a fàtte ni que benn objectif rek moo am mooy objectif collectif bi moo am mooy objectif collectif bi joueurs yi yëpp ñoo xam ne ñu ngi ci biir équipe bi xam nañ ko ma basé tey ci défendre leen si c'est nécessaire tamit lu am solo la mais sama war goon la tamit dëgg bu amee tamit ma wax leen dëgg voilà je crois que loolu lu am solo la sinon man gisuma benn problème boo xam ne am na ci tanière bi ça fait depuis plus de 6 ans que nous vivons ensemble et puis équipe nag équipe de football na ngeen xam ni que fépp foo dem am na problème waaw muy fii Sénégal muy Gambie muy Liverpool muy Jaraaf muy Casa Sport équipe bu nekk rek am na problème mais je crois que lu gën a am solo mooy que équipe bi ci boppam mën a régler problème yooyu waaw te ñu xam ni que le linge sale se lave en famille waaw que problème bu amee nañu toog ñu waxtaan si suñu biir parce que loolu nañu mës a def d'ailleurs waaw loolu nañu mës a def mais vous pouvez me croire on a réglé quand même pas mal de problèmes depuis 6 ans. Maintenant nous allons continuer encore à travailler. Ce que je vais vous demander, encore je le dis et je le répète, c'est de nous transmettre votre énergie waaw di ñu accompagner encourager équipe bi waaw pousser équipe bi lu ci des nag ñu dinañ ko gérer si suñu biir incha allah. merci waaw. Waaleykum salaam. Mbaye Niang di tax convoqué wu ko nag li nga doon wax ni doo jël jour bi ñu évolué ko ndax loolu tamit moo tax ba convoqué wu. waaw Mbaye Niang mën na nekk Mbaye Niang mais mën na nekk Kara Mbodj tamit mën na nekk Papa Alioune Ndiaye tamit mën naa wax ni que foofu tey bu ñu jëlee championnat Arabie Saoudite wala championnat Qatar wax dëgg yàlla mën nañ gis progression ci championnat yooyu loolu tamit am na pour wax leen rek que suñu joueurs yi nekk foofu ñu ngi continuer tamit di leen surveiller mais bu dee dëgg rek la ñu war a waxante mooy que tey la plupart joueurs yi dem foofu aspect financier moo leen fay yóbbu souvent wala ils sont en fin de contrat loolu tamit dëgg la loolu tamit nañ ko accepter. mais comme nu ma leen ko waxee rek ñu ngi continuer tamit di leen suivre sama gënal lu ma bëgg vraiment mooy que suñu joueur Sénégal yi ñuy jouer ci ay championnat yoo xam ne championnat yu relevé la ñu nekk ci ay tey ci championnat yoo xam ne mën naa wax ni que c'est les meilleurs championnats d'Europe tey bu ma gisee tey suñu joueurs yi ñuy préparer finale coupe de Champions League fierté la ci man tey bu ma gisee tey joueurs sénégalais ñuy gagner ay Champions League fierté la ñuy jouer ay demi-finale Champions League ay fierté la suñu tey bu ñu xoolee ni que xale yi nga xam ne ñu ngi commencé génn am na ay grands clubs yoo xam ne comme ay Manchester City ay Liverpool yoo xam ne ñu ngi xool joueurs yi sénégalais yi les jeunes joueurs pour copter leen loolu yëpp fierté la si ñun je crois que tey lu am importance mooy que ñu continuer di garder politique boobu di pousser joueurs yi ñuy dem ci ay clubs yoo xam ne dinañ fa gagner Champions League dinañ fa acquérir tamit expérience boo xam ne mën nañ ko indi équipe nationale pour que équipe nationale bi mën a continuer. Je sais que lu may wax noonu am na ñoo xam ne dañ ma ne waa mais Algérie seen joueurs yi foofu la ñuy jouer te pourtant duñu leen deux fois mais comme nous c'est une politique que nous avons décidé de mettre en place mais comme je vous l'ai dit nous continuons quand même à suivre le joueurs yooyu ñu ngi leen continuer leen suivre bu baax la. waaw Cheikh Anta. bon coach fa am benn point boo soulevé sànq en français bëggul nga dikkaat ci li nga doon expliqué ne système de jeu bi ngay footballé c'est pas un système de jeu boo xamante ne c'est il faut figer quoi mais c'est variable. gën ko expliquer ak aussi pourquoi nga choisir Zambie ak Cap-Vert pour match amical. waaw comme ni ma ko waxee sànq ci kàllaama français rek ñun on a un football où tey boo xoolee suñu joueurs yi capacité bu ñu am tey mooy que système bu nekk mën nañ ko jouer
tey bu ñu décidé jouer 3-5-2 c'est parce que justement am nañ ay défenseurs ay centraux yoo xam ne gëm nañ ni que bu ñu jouer ci ginnaaw suñu système bi dina taxaw bu ñu xoolee tey suñu piston yi gëm naa ne que am nañ ay piston yoo xam ne war nañu mën a jouer tey sur 3-5-2 bi su ma xoolee digg bi tey milieu de terrain bi ma jël ay Nampalys Mendy jël ay Gana Gueye jël aujourd'hui ay Pape Matar Sarr lu ma leer mooy que ci digg bi tam mën nañu jouer ci stratégie boobu ci kanam wax na bi tey boo jëlee Sadio Mané nga jël nu mu tudd encore Diao Keita Baldé ou bien Boulaye Dia, on sait qu'on a en tout cas le potentiel pour pouvoir jouer dans ce système. Mais c'est un système boo xam ne boo xoolee boo xool am na équipe yu bëri xam ne duñ ko jouer lu tax duñ ko jouer parce que entraîneur dafa laaj ci liggéey dafa laaj ci temps loolu ñun xam nañ ko mais taxul dañ ko bëggoon essayer quand même comme ni ma ko waxee du système bu figé ñëpp xam nañ ni que Sénégal 4-3-3 lay jouer wala 4-2-3-1 mais nag système boobu essayer ko ci ay match yoo xam ne amul benn importance wala amul benn enjeu indi ay joueurs yu bees indi leen tamit pour que ñu mën leen gis loo xam ne sénégalais yi ñu ngi leen di réclamer loolu tamit yu am importance la maa ngi doon wax sa naataangoo bi keroog sànq léegi ni ko naan ma ossature bi nekk fi ma ne ko si ossature bi mi ngi fi ossature bi mi ngi fi parce que depuis plus de 3-4 ans c'est les mêmes joueurs qui sont là et loolu war ngeen mën ko mën a considérer. waaw. pourquoi Cap-Vert Cap-Vert ak Zambie muy ñaari équipe yoo xam ne je pense que par rapport ak football bi ñuy football par rapport ak tamit seen individualité yi ñu am muy Zambie tey am nañu seen benn attaquant boo xam ne lu ma leer ba leer mooy que d'ici quelques années dina bokk ci ñoo xam ne ñu ngi xëccoo ballon d'or africain bi voilà mu nekk xale boo xam ne pratiquement chaque saison il marque 30 buts pour un attaquant. Aujourd'hui, si on regarde, j'aime pas faire les comparaisons, mais nous suñu attaquants et nous comparer, par exemple, ce qui se fait actuellement dans le monde. Bah, écoutez, on est loin. Voilà, on est très loin. Voilà. Ça fait combien d'années que suñu attaquant sénégalais vous marquez 30 buts? Loolu tamit lu am solo la donc poste boo xam ne la c'est vrai que poste bu ouvert la poste boo xam ne la ñu ngi ciy liggéey poste boo xam ne la gëm nañ ni ko ñeneen mën nañ ci dugg tey boo jëlee Mbappé tey c'est 42 buts toute compétition confondue Lewandowski c'est 41 buts toute compétition confondue donc je pense que nous devons aller à ce niveau-là essayer vraiment de pousser nos joueurs pour que justement ñu mën a egg ci niveau boobu Cap-Vert équipe boo xam ne la xam nañ ko yàgg nañu jouer contre ñoom mën naa wax ni que éliminatoire Coupe du Monde bi 2018 daje nañu ñoom 2 fois ñu dóor leen 2 fois mais depuis lors dañu changé entraîneur gis naa leen ñoom tamit ñuy jéem a préparer benn 3-5-2 tamit je crois que match boo xam ne match bu métti la parce que c'est une équipe joueuse aussi voilà du équipe boo xam ne day toog si ginnaaw di ñu xaar Zambie c'est la même chose aussi équipe boo xam ne la normalement dañuy jouer mais comme ni ma la ko waxee rek au-delà sax si ñaari équipe yooyu lu gën a am solo mooy que ñun ñu concentré wu si lu ñu nekk di def waaw ñu bàyyi xel ci lan lañ nekk di def parce que ñun ñooy suñu propre ennemi loolu yàgg naa ko wax du adversaire bi ñun ñoo war a concentré wu si lan lañu nekk di def et te bu ñu concentré wu ci lu ñuy def rek à mon avis incha allah dinañ def ay résultats yu baax. di wax tamit ni que 3-5-2 bii nga xam ne kuli na nu mu tudd wax bi bëri na ci trop tey bu ma xoolee suñu joueurs yu constitué équipe Sénégal bi pratiquement joueurs yëpp xam nañu système boobu am nañu si bëri sax moom la ñuy joué si seen i club donc raccourci la loolu mais comme ni ma ko waxee sànq si kalama tubaab rek système boo xam ne la en sélection c'est difficile parce que dafa laajte temps dafa laajte au moment de comme système boo gis rek dafa laajte temps au niveau des animations donc système 3-5-2 bi nag mooy système boo xam ne il faut passer du temps dessus l'animer répéter pour que justement que combinaison yi mën a dox ko. ok merci Ibrahima l'avant-dernière question. coach lu ma doon laaj rek sànq laaj naa la ko xëy na ma ci ñambaat leen mooy yaa ngi koy wax équipe buy day Sénégal rek souvent ci li ñu gis temps yi mooy day def bloc bas léegi yow nooy defal bloc bas yooyu ci lan ngay insister ak groupe bi ngay convoqué muy 26 jours nan ngay defal bloc bas parce que yaa ngi wax sànq surtout bu ndeyee rek système boobu lay jéem a teg pour jéem la sonal benn bi moom mooy nañ ko wax am nga yéene ci équipe nationale bëgg nga gagné coupe balaa nga dem mais mois d'août sa contrat ci lay jeex est-ce que yaa ngi en pour parler ak fédéraux yi ñu jëm la voilà yokkal wala est-ce que yéen a ngi ci wax parce que mois d'août la sa contrat di jeex. ah bon. waaw loolu président fédération wax na ko comme ñëwee fi en tournée wax na ko. votre contrat expire le mois d'août je ne sais pas fu ñu toll. laa bëggoon xam man xaw ma woon loolu de man déggu ma woon loolu man signé wu ma loolu. yaa ma
xamal ni que sama contrat mois d'août lay jeex. non mais dama lay parce que boo da ngay wax ak certitude mais mel ni que yow xam nga sama contrat exactement lu ci nekk. voilà kon laaj leen kon dara waaw contrat bi fini normalement en juin 2022 loolu mooy réalité bi mais nag en fait lu ma bëgg a wax ci loolu mooy que ça fait 6 ans que tey maa ngi fii mais bien sûr que au bout de 6 ans on est plus pour gagner Coupe d'Afrique delluwaat Coupe du Monde du man sama jëmm bopp moo am importance man je suis juste de passage comme sama prédécesseur bu fi nekkoon dafa ñëw ma jël place am moom tamit bi mu ñëwee dafa jël place su jàmbur donc tey débat bi du si Aliou Cissé débat bi mooy que naka équipe nationale du Sénégal mën a def pour justement objectif yi nga xam ne bëgg nañ ko atteindre ñu atteindre ko te bu ci loolu nag ñu ngi ubbi suñu loxo yi lu yaatu waaw ci Sénégalais yëpp ci techniciens yëpp ñëpp ñoo xam ne bëgg nañ ci dugal seen loxo ñëpp ñoo xam ne bëgg nañu apporter un plus amul benn problème ñun mën nañ taxawee ne ñu bàyyi leen ñoom ñu ñëw wax seen xalaat ak ñu won ñu nan la ñuy def mais comme ni ma ko waxee pour l'instant ñun lañ fi yàlla teg ñu ngi def suñu kéemtalaay kattan pour que justement équipe bi dem ci kanam kon nag comme ni ma ko waxee si kàllaama français rek ñaanal leen ñu ngeen pousser ñu ngeen jàppale ñu pour que justement que objectif bii nga xam ne le Sénégal yëpp bëgg depuis les indépendances ba tey jotuñu ko gëm naa ni que génération bi war na ko mën a indi ci kattanu yàlla ci loolu nañ nekk. Dernière sur le bloc bas. waaw sur le bloc bas encore foofu moom dégg naa si débat yu dul jeex Aliou Cissé dafa am problème équation ak bloc bas yi dugg na fii mais xam naa ni que yéen ñiy toog fii yëpp ay journalistes yu informé ngeen te xam ngeen football bi bu baax a baax te yéen koy suivre partout tey wax leen ma benn équipe tey moo am facilité jouer face à un bloc bas amul. Même Manchester City nga xam ne c'est Pep Guardiola c'est le monument du football de possession mais parfois mu tombé ci ay bloc bas yoo xam ne du si génn. Liverpool c'est la même chose le Paris Saint-Germain mi ngi fi ak seen individualité mais pourtant tout le monde est d'accord que face à ces blocs bas et regardez encore les matchs tout le monde est en difficulté les blocs bas surtout sur un terrain difficile aussi qu'il ne faut voilà surtout ci terrain yoo xam ne terrain yi difficile la en Afrique yoo xam ne ñoom la ñuy jouer donc système bloc bas bi pour que justement ñu mën ko pénétrer il faut soit ay qualité individuelle voilà prise de risque individuelle pour éliminer et aller marquer soit il faut animer les couloirs soit il faut rentrer à l'intérieur du jeu soit il faut passer au-dessus ci bloc yi maanaam bu ma jëlee exemple but bu ñu dugal contre Croatie bu Ismaïla Sarr dugal contre Croatie est-ce que yéen a ngi fàttaliku but boobu en amical ça action boobu on est rentré à l'intérieur du bloc donc c'est Ndiaye nu mu tudd encore non Alfred Ndiaye qui reçoit le ballon. L'équipe de Croatie est très bas, pratiquement dans leur surface de réparation. Ismaïla Sarr qui fait l'appel et on lui met le ballon. Et pourtant, quand Toni Kroos met le même ballon en Champions League, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce match-là, on dit que c'est le génie de Zidane. Mais pourtant là, vous ne dites pas que c'est le génie de Cissé. On me dit qu'on n'arrive pas à rentrer dans les blocs bas. Mais la dernière Coupe d'Afrique des Nations contre le Bénin, mais c'est normal que mu metti déggalu ma lool waaw xam nga loolu laa leen wax dinaa leen jox leen ma benn exemple équipe boo xam ne maîtriser na bloc bas bi nga xam ne à tous les coups day gagner tous les coups match bi non suñu match yëpp day metti ñun loolu xam nañ ko il faut pas que nit ñi xalaat ni que rek ñun dañuy ñëw nii rek nu mu tudd taxajee équipe bi rek dem suñu yoon non léegi c'est difficile voilà Sénégal équipe bépp dañuy ànd ak motivation suñu mën a motiver war ñu gën a mën a motiver donc ñoo war a continuer di liggéey mais pour revenir rek ci li nga wax noonu ci affaire bloc bas yi comme ni ma la ko waxee il nous faudra que ñu animer encore couloir yi voilà mais nag su dee mënuñu animer couloir yi mënuñu dugg ñu mu tudd ci bloc bi
il faut que suñu individualité à un moment donné ñu jël cette responsabilité pour régler le problème bi ñooñu bu ñu ko mënul ça veut dire que il faut que à un moment donné suñu préparation ñu deuxième ballon yi on a du mal un petit peu à faire voilà c'est-à-dire vertu nu mu tudd adverse bi loolu tamit comme nu ma ko waxee mentalité la il faut que joueurs yi ñu adhérer ci mentalité boobu xam ne que par moment du ci possession bi rek nañuy régler problème bi par moment il faut qu'on sache verticaliser parce que si on verticalise xam naa nag pour yéen da nga dina mais lii du football nawetaan la mais parfois il faut qu'on verticalise pour jouer ces deuxièmes ballons et ça c'est important. Merci. Question bu mujj Pape Diakhaté. Oui, juste mën nga revenir un peu sur question bi ci joueurs locaux yi. waaw ci joueurs locaux yi comme question boo ma posé la boo xam ne foog naa tey benn nañ may def te procès boobu man comprendre ma ko parce que bu ma xoolee ba xool mën naa leen wax ni que di fi jar yëpp gëm naa ni que man maa fi gën a indi mën naa leen citer au moins fukki joueurs après bu ñu demee commencé jouer première division lañu jël aussi pour man ñooñu c'est pratique c'est encore des joueurs locaux voilà c'est encore des joueurs locaux tey boo jëlee ay Adama Mbaye nga jël ay comment s'appelle Pape Seydou Ndiaye ay Ariel Mendy ay Moussa Wagué ay comment dirais-je encore Moussa Ndiaye Sidi Sarr Ismaïla Sarr Crépin Diatta mais tout ça c'est des joueurs locaux c'est des jeunes joueurs qui ont quitté le championnat qui sont arrivés qui ont commencé à jouer et on les a rappelés parce que aussi c'est le trajet qu'ils doivent jouer qu'ils doivent faire donc comme on dit que du ma jël ay joueurs locaux loolu daf may jaaxal trop